Bonjour et bienvenue dans les coulisses de Bismart. Retour sur les moments forts de votre émission Smart Tech du jour. Voici le best-of. Et alors vous voulez également traiter les déchets en fait directement à bord quand vous les collectez, ou en tout cas en dégrader certains. Comment ce processus-là est réalisé en étant énergétiquement propre ? Alors c'est là le projet Monta a beaucoup évolué depuis 4 ans. En fait, c'est qu'au début, on imaginait collecter les déchets, les ramener à bord, les stocker et puis finalement aller les décharger à un moment donné à terre. On s'est vite rendu compte que dans ces pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, on allait avoir un gros souci pour gérer le déchet à terre. Parfois, pourrait le faire, parfois on ne pourrait pas le faire, ou on pourrait le faire dans des mauvaises conditions. Et finalement, on s'est vraiment creusé les ménages depuis 4 ans pour vraiment trouver des solutions pour être le plus autonome possible. Et c'est en ce sens où, depuis quelques mois, on a réussi à réaliser une plateforme complètement autonome avec une usine embarquée qui peut traiter jusqu'à 100% des déchets plastiques qu'on va ramasser. Alors la technologie, elle n'est pas si innovatrice, mais elle est plutôt quand même inconnue du grand public. Ça s'appelle la pyrolyse. C'est une vis sans fin en fait qui va faire chauffer les plastiques qu'on va ramasser dans la mer pour finalement les transformer en syngas et en électricité derrière. Le but étant de refabriquer de l'énergie à partir du plastique qu'on a collecté. Et cette électricité, évidemment, on en a besoin à bord. Le recours des algorithmes, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable dans cette période qui est finalement assez fragile? Quand on cherche un emploi, on a au contraire besoin de relations, on a besoin presque d'affect, on a besoin de pouvoir proposer son identité à un employeur en face à face. Oui, c'est un très bon point. Alors pour compléter ce que vous disiez, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est précis, rapide et fiable. Par contre, c'est aussi chronophage et ça a besoin de beaucoup de données pour être précis. Pour donner un exemple, un algorithme pour apprendre à reconnaître un chat a besoin de 100 000 images de chat pour avoir une précision de 95%. Un enfant, en 2 images de chat, il apprend ce qu'est un chat. Donc l'intelligence artificielle est utile parce qu'elle est rapide, précise et fiable, mais elle a ses limites aussi. Et nous, donc, ce qu'on fait chez Gochaba, il y a d'autres acteurs qui font ça, évidemment, c'est d'utiliser les algorithmes et la data sur les choses sur lesquelles elles apportent de la valeur et de s'assurer que cette valeur est apportée en complément d'une décision faite par des humains. Quels sont ces outils du numérique sans lesquels on ne pourra plus aujourd'hui travailler dans le secteur du recrutement ? Écoutez, je pense qu'on est aujourd'hui à l'aube d'une transformation positive majeure de tout le secteur des services RH et plus généralement du marché du travail. Avec 4 pans, je pense, importants de ce marché-là qui vont se transformer. Le premier, c'est la relation même au travail et l'expérience des candidats, mais aussi des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est au moment d'être recruté, mais c'est aussi la vie en entreprise. Pour vous donner un exemple... Ce qu'on appelle l'onboarding, quand on arrive dans une entreprise, les premiers mois sont assez déterminants. Et là, il y a un accompagnement qui est un peu faillible pour l'instant, c'est ça ? L'onboarding, mais aussi les outils qui vont aller reconnaître le mérite individuel des collaborateurs, récompenser leur fidélité, c'est réellement tout le rapport au travail qui a l'opportunité aujourd'hui d'être transformé. Pour vous donner un exemple sur ce premier aspect, chez EasyWork, nous avons développé une application qui permet aux intérimaires non seulement de postuler de façon extrêmement simple et intuitive à des offres d'emploi qui sont les plus pertinentes pour eux. C'est un coach carrière en quelque sorte qui est dans leur poche, c'est-à-dire qu'en permanence, il va aller leur pousser des offres d'emploi qui sont pertinentes, qui leur permettent de construire finalement leur parcours de carrière. Sylvie Fleury, est-ce que aujourd'hui il faut former aussi les candidats à ces nouveaux outils? Est-ce que vous les accompagnez? Parce que là vous êtes une plateforme aussi d'intermédiation. Bien sûr. Est-ce qu'il faut accompagner ces candidats justement à s'entraîner à faire un pitch en vidéo par exemple? C'est pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous, on est moins sur la partie candidat parce qu'on estime, et ce qu'on forme en revanche, ce sont nos consultants en recrutement. Donc qui, eux, travaillent... Et il faut les former à quoi, alors? On les forme justement à l'entretien, on les accompagne pour être sûr qu'ils accompagnent aussi le client, aussi bien que le client, qu'ils accompagnent aussi le candidat, pour faire en sorte que le matching, finalement, et que ce qui se passe entre le candidat et le client se passe bien. Un consultant en recrutement aujourd'hui sur le marché, en fait, est un ambassadeur. C'est l'ambassadeur du candidat et c'est l'ambassadeur du client à la fois. Donc on a en effet tous des processus on accompagne et on fait beaucoup de webinars. Donc là aussi, on utilise en fait beaucoup de numérique pour atteindre un maximum de gens et pouvoir leur délivrer en fait des notions le plus rapidement possible. En quoi? En intelligence émotionnelle, par exemple? Non, c'est aussi, on les forme par rapport aux clients, on donne beaucoup d'informations.
Donc les clients peuvent se présenter en fait quand ils ont des campagnes de recrutement. On organise donc les webinars et tous les consultants se connectent et peuvent en temps réel donc avoir accès aux clients et pouvoir poser des questions. Donc on est moins dans l'intelligence artificielle, mais on est vraiment dans l'utilisation du numérique pour libérer, fluidifier, aller plus vite et pouvoir se concentrer vraiment sur l'essentiel. Est-ce qu'on peut déjà rappeler ce qu'est une monnaie digitale ? Tout à fait. Alors une monnaie digitale, en fait, c'est très simple. C'est une monnaie qui est adaptée au monde digital dans lequel nous vivons tous les jours. Alors, le monde digital, c'est à la fois le monde sur Internet, réaliser des achats en e-commerce, mais c'est aussi les échanges numériques que l'on peut avoir aussi en proximité. Quand on va échanger de l'argent, ce qu'on appelle en peer-to-peer, je vous rembourse un restaurant, c'est aussi un échange digital. Alors aujourd'hui, tous ces échanges... C'est de la crypto-monnaie? C'est de la monnaie virtuelle? Alors en général, c'est de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, ce qu'on utilise pour tous les échanges sont des monnaies qui sont émises par chacune des banques centrales. Ça peut être l'euro, émis par plusieurs pays, ou bien une monnaie d'un seul pays. Par contre, ça reste de la monnaie et on a des instruments de paiement qui, eux, varient beaucoup. On peut avoir le cash, évidemment, ce qui est le plus courant. On peut avoir aussi la carte. Donc ça, c'est déjà une monnaie d'une certaine manière, enfin, un moyen de paiement qui est digital. Mais tout ça, c'est des moyens de paiement qui n'ont pas été conçus vraiment pour le monde numérique. Donc après, il y a eu une évolution, par exemple PayPal. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.